Chers amis de la nature et de la photo, j'ai une rando dans les nuages sous la neige à vous raconter. Et cette semaine, pas de gros sujets photo technique ni rien, juste un beau moment de contemplation, je l'espère, en plein dans les nuages au-dessus de moi. Et on va prendre de la photo de neige. Alors je m'excuse pour la semaine dernière, je sais il n'y a pas eu de vidéo. Cette semaine j'ai un planning de malade, j'ai vraiment pas le temps du tout à moins de pas dormir. Et croyez-moi, si je dors pas, je fais rien de bien. Je vous retrouve donc après 2 semaines de pause. Re-bienvenue sur la chaîne, moi c'est Robin. Ici on est en Corée, on est à Kwanaksan et on va monter tout là-haut dans les nuages. Ce matin, il a neigé à très gros flocons, vous le voyez. Il neige un peu moins maintenant, mais j'ai de très grosses attentes par rapport à plus haut quand je serai dans les nuages. Les crampons sont aux chaussures et je suis presque au plafond des nuages, donc ça va vite le faire. Ouh, allez, c'est reparti. Juste un petit passage pour vous dire, la chaîne DIVR a passé les 500 abonnés. Je n'imaginais vraiment pas du tout passer cette barre aussi rapidement. Donc je vous dis un grand merci du fond du cœur et sachez que je ne ferai que continuer sur cette lancée. C'est un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les commentaires en dessous des vidéos. J'espère vraiment que ça ne fera qu'augmenter à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je n'ai pas oublié dans une de mes premières vidéos où je vous ai promis de faire une vidéo spéciale 500 abonnés. Alors, ce n'est pas celle-ci, mais je n'ai pas oublié, je sais laquelle c'est. Je la tournerai bientôt, je l'espère, et elle sera là. Ça y est, la neige, elle reprend là. Ça va être bon. Donc là, vous me voyez prendre en photo un pin juste au-dessus du gros rocher devant moi là. Les rochers ont des textures super intéressantes et le contraste lumineux entre la neige blanche et les rochers plus sombres, ça fait un très bon premier plan avec le pin qui, vous me connaissez, c'est mon style, trône sur le dessus de la composition. L'endroit où je vous ai amené aujourd'hui, je vous ai déjà amené, mais il y a un peu plus de 6 mois, en plein été, pendant la pluie, dans un nuage aussi, mais de pluie cette fois-ci. Et j'y ai pris une de mes 4 photos préférées de l'année dernière, la photo du pin avec le gros rocher qui le regarde. Et ça me permet d'embrayer vers le conseil du jour, retournez voir les endroits qui vous intéressent. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, ma passion dans le paysage, dans la nature, c'est de prendre des photos de portraits naturels. C'est-à-dire souvent en Corée des pins, puisque le pin c'est l'arbre national ici, que j'isole comme on prendrait un portrait. C'est un pin en particulier qui m'a donné le virus de faire ça.
Et depuis, je cherche d'autres pins pour pouvoir revenir sous toutes les conditions et sous toutes les météos possibles, toutes les saisons, pour pouvoir faire des séries. Et aujourd'hui, je vais pouvoir continuer une série de ce pin, car je l'avais, comme je viens de vous le dire, sous les nuages de pluie en été. Maintenant, je vais pouvoir l'avoir sous la neige dans les nuages. Il est juste là et j'ai une chance de dingue. Personne n'a marché sur la neige. Wouh! J'ai vraiment hâte de commencer. Regardez le sourire que j'ai juste à la vue d'un tout petit pin comme ça. Vous pouvez avoir le même en revenant voir vos sujets dans toutes les saisons et compléter des séries comme ça, je vous le promets. Ah oui, et note subsidiaire, comme il neige, je ne peux pas utiliser ma DJI Osmo. Donc tous les plans qui ne sont pas pris avec mon appareil photo sont pris avec mon téléphone. Je suis désolé si la qualité n'est pas au top à chaque fois. Je fais comme je peux. Et surtout, je ne vois presque plus rien. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur de débutant. Et oui, c'est à ça qu'on reconnaît les professionnels, c'est qu'on fait des erreurs de débutant. Vous n'allez pas me voir utiliser très souvent le pare-soleil sur mes objectifs, mais aujourd'hui, comme il neige, je suis un peu obligé. Mais j'ai oublié d'amener un tissu pour essuyer mon objectif. Donc, conseil pour shooter dans la neige, prenez votre pare-soleil et prenez surtout plusieurs tissus pour nettoyer votre objectif. Et vos lunettes, si vous en avez. La compo, vous la connaissez, c'est une compo carrée avec ce gros rocher comme un doigt qui pointe vers le pin. Et derrière, la montagne que vous ne voyez pas car elle est cachée dans la brume complètement. Et c'est ça qui permet de l'isoler entièrement dans la composition, c'est ça qui permet de le faire ressortir et qui lui donne toute sa valeur. Pour faire suite à la vidéo qui a le plus marché de toute ma chaîne, à savoir est-ce qu'il faut un objectif f2.8 ou f4, vous voyez là, je me suis mis à f2.8 pour voir ce que ça donne. Je prends la photo, voilà, et je vais faire de même à f4. Voilà. Vous remarquerez, je suis toujours sous-ex. C'est un autre conseil que je peux vous donner, sous-exposer un peu vos photos parce que si la neige a brûlé, c'est terminé, vous ne pourrez jamais la rattraper. Finalement, j'ai choisi la version f4, juste pour avoir un petit peu plus de profondeur. Si vous trouvez les réglages un peu bizarres, c'est normal. En fait, j'ai pris cette photo pendant la redescente, ce qui fait qu'il faisait presque nuit. Mais je préfère de loin cet angle à celui que j'avais juste avant. Et en plus, elle match presque à 100% celle que j'avais pris l'été dernier. Je suis tellement heureux d'avoir pris cette photo et d'avoir pu avancer d'un pas dans la série sur ce pin et ce rocher du... Bah tiens, je vous ai pas dit ça. Le pin, il n'a pas de nom en particulier, mais le rocher, oui. C'est le rocher du cochon. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une requête. Donnez-moi des suggestions en commentaire, comment est-ce que je pourrais appeler cette série du rocher du cochon et de son pain. Parce que sincèrement, j'en ai aucune idée, j'y ai même pas réfléchi. Donc je vais faire une compète, grosse compète, la meilleure suggestion sera retenue. Mais je suis en train de me refroidir sérieusement, donc je vais remballer mon matos complètement givré et on est reparti pour le deuxième arbre de la journée. Wow. Bon, vous le voyez, les nuages se sont complètement dissipés derrière notre deuxième arbre. Mais il y a une brume de ouf. En bas, il y a une espèce de mer de nuages. Je n'ai jamais vu ça à Conaksan. On est beaucoup trop bas pour ça normalement. Bon, un changement de plan. On va aller un petit peu plus haut pour essayer de prendre ça là. Wow. Ouf. Gardez bien en tête que en dessous de ces nuages, il y a les immeubles, la vie, le travail, le métro, les taxis, le trafic, les voitures, il y a tout. Ça va être très difficile à apercevoir, mais là-bas, il y a le sommet du parc national de Bukhansan. Si j'avais su, j'aurais pris mon 200 mm.
Voilà, devinez quoi maintenant? Il pleut. La neige est en train de se faire détruire complètement par la pluie. Je suis enfin arrivé au point où je voulais aller. La mer de Nuagel est toujours là. C'est merveilleux. Mais la neige n'est plus vraiment au rendez-vous. Mais c'est pas grave, écoutez, je vais faire ce que je peux. Hein. J'ai pas vraiment pu me filmer en train de prendre des photos pour vous montrer comment je le fais parce que les conditions étaient très compliquées, il pleuvait, tout était givré, enfin bon bref. Le coucher de soleil est dans à peu près un quart d'heure, 20 minutes. J'ai encore 1 heure pour redescendre et même si je pourrais regarder la danse des nuages comme ça pendant des heures et malheureusement il faut que je rentre et que je me sèche. Alors si vous avez appris quelque chose sur la photographie de paysage, si mon expérience vous a motivé à sortir et à prendre votre appareil photo, ou si tout simplement vous avez passé un bon moment en ma compagnie dans cette montagne, je vous invite à me laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser et à vous abonner pour ne pas rater le prochain shoot en pleine nature en Corée du Sud avec moi. Car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Oh, j'ai failli oublier. Coin coin à tous!